Now I don't play when I do my thing. Oh. But you better call the cops. Yeah. If I start to sing. Yeah. I got plenty moves. Eyes open or eyes closed. But my best move, baby, is when I blow my nose. Africa, my brother, he lets loose when he lets go. Yeah. Cool. I got plenty moves. Eyes open or eyes closed. Au début des années 80, quand le rap, le breakdance et la culture hip-hop en général a fait son apparition en France, on pouvait déjà observer dans certaines boîtes de nuit, dans certains documentaires ou même dans certains films brésiliens, une autre danse qui faisait légèrement penser au break, mais avec peut-être quelque chose de plus tribal et surtout dans lequel il était question de combat. Cette danse, c'est la capoeira. Capoeira. À l'époque, Christophe Bernard qui réalise ce documentaire et moi-même, on a tout de suite décidé de partir là-bas pour apprendre à faire de la capoeira. Donc on est arrivé à Salvador da Bahia, qui est le berceau même de la culture afro-brésilienne. Et on a commencé à traîner un petit peu dans les académies, à regarder dans la rue. C'est vrai qu'au début, on était principalement attiré par l'aspect superficiel de la capoeira, le côté spectaculaire du mouvement. En arrivant sur place, on s'est très vite rendu compte que la capoeira au Brésil a un tout autre sens. Elle est complètement liée à l'histoire et à la culture du pays. Deuxième sport national après le football, le gouvernement brésilien a même décidé d'intégrer la capoeira au programme scolaire des écoles élémentaires. Qu'est-ce que c'est que d'être capoeiriste aujourd'hui pour un jeune qui vit dans les favelas? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une danse? En tout cas, c'est sûr que la capoeira, peut-être comme le break d'ailleurs, peut être un échappatoire et peut donner une structure à des gens qui en ont besoin. Et les deux personnages que nous avons suivis, Timbalada et Boca, l'un originaire de Rio et l'autre de Salvador da Bahia, en sont la preuve vivante. Donc on va les suivre. Et peut-être qu'après ça, vous allez vous mettre à la capoeira. Timbalada enseigne la capoeira aux gosses de Rio. C'est aussi là qu'il a fait son apprentissage, dans une des favelas des bidonvilles de la banlieue où il a grandi. Mais c'est à Salvador, véritable berceau de la capoeira, que Timbalada vient aujourd'hui renouer avec les racines de son art. Son ami Boca do Rio, capoeiriste comme lui a promis de lui faire découvrir les académies locales. Celle-là même où il encadre des jeunes de milieux défavorisés pour les tenir éloignés de la délinquance. E vamos lá, bicho. O que foi, rapaz? E vamos tá lá. maluco você? Vamos lá, cara. Acabei de deitar, você quer... Oh, um visual desse, cara. Vamos lá. Porra, trouxe aí uma água pra você tomar. Porra. Valeu. Quer um copo, não? Porra, bicho, é um visual, bicho. Vamos um pouco atrás. Legal, né? E vamos lá. Pô, tô até com a cara melhor.
nostalgia, isso é bebeira do amor. Oh, um dia quero andar de carro velho, que dando do lado, cabelo penteado no meu carro envenenado. Eu vou, então veja, pois eu sei que amar a terra. Então começou a dança, pode aguçar sua espada. Eu vou defender a parte do amigo Timbalada, que tá chegando de fora e precisa nossa pousada. Les premiers hommes noirs à fouler le sol brésilien débarquèrent enchaînés des navires venus d'Afrique. Après leur longue journée de travail, les esclaves se rassemblaient en cercle pour chanter et danser. Protégés du regard des contremaîtres au centre de ces rondes, les hommes exécutaient la danse du zèbre, une danse pratiquée en Afrique lors de festivités initiatiques. Mais sous le joug de l'esclavage, cette danse se transforma peu à peu en lutte. Contraints alors de cacher leur talent de guerrier, les esclaves dissimulèrent leurs techniques de combat dans des mouvements dansants et pacifiques. La capoeira était née. Avec le temps, elle devint un symbole d'insoumission et donna même son nom au maquis qui accueillait les esclaves en fuite. Les fugitifs, de plus en plus nombreux, s'organisèrent en communautés appelées quilombo. Chaque quilombo possédait son armée et son roi. Le plus célèbre d'entre eux fut le roi Zombi, qui résista plus de 70 ans aux Portugais qui s'acharnaient à détruire les foyers de la révolte noire. Capoeira et vaudou brésilien, rebaptisé candomblé, symbolisaient donc la lutte clandestine et furent bannis. Après l'abolition de l'esclavage, l'esprit de résistance fut perpétué par de grands bandits comme Besouro ou Lampion. Ces derniers, qui détroussaient les riches et tenaient tête à l'armée, suscitèrent un tel engouement qu'aujourd'hui encore on chante leurs louanges dans les rondes de capoeira. Plus tard, deux grands maîtres influencèrent le développement de la capoeira. Le premier, maître Bimba, contribua à sa légalisation en organisant une démonstration devant les officiels de l'époque. Il y incorpora des mouvements d'arts martiaux et la rebaptisa capoeira régionale. Elle connut un succès de plus en plus grand, notamment auprès des jeunes de classe aisée, mais du coup elle y perdait aussi un peu de son authenticité. Le second, maître Pastigne, en réaction à cette vulgarisation, chercha à préserver sa forme originelle. Il la renomma Capoeira Angola. Son académie, fréquentée essentiellement par des capoeiristes de rue, cultiva, elle, l'esprit de révolte.
deixa eu dançar. O meu corpo picarodara, picarodara, minha cara, minha cuca picarodara, 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 deixa eu dançar. Que é pro mundo picarodara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Aujourd'hui, être noir, qu'est-ce que ça signifie? Être noir, c'est appartenir à une race. La race noire. Mais c'est avant tout un état d'esprit. Il faut d'abord être conscient de son identité culturelle et acquérir la connaissance suffisante pour donner suite à ce processus historique. Et comme ça, on peut transmettre aux autres les faits de notre évolution. Les organisations noires ne reçoivent pas l'appui du gouvernement actuel parce que c'est le même que celui qui nous réprimait dans le passé. Pourquoi est-ce que tu vois toute cette misère et ces enfants abandonnés? Simplement parce que ce sont les descendants de ces mêmes esclaves. La libération n'a pas eu lieu, l'abandon si. Et la pauvreté, la misère se perpétue de nos jours parce qu'il n'y a jamais eu de réparation de cette erreur sociale du passé. Sur la plage, les gosses imitent leurs aînés. C'est ainsi que tous les jours, des vocations de capoeiristes continuent d'y naître spontanément. Beleza? Beleza. Tudo bem? Tinha embalado? Beleza. Igual, camarada. Prazer com você. Cariocão. Isso aí é bem-vindo. Gosta da terra. Isso aqui é Caldas, um colega nosso. E aí, como é que tá as coisas? Pessoal, como é que tá? Tá lá, rapaz. O trabalho continua lá. Criança ainda? Continua com o trabalho das crianças lá, né? Com toda aquela dificuldade que nós enfrentamos, mas temos que cair pra dentro. Qual a idade? Quel âge ont-ils? Ça varie entre 5, 8 ans et plus. Et comment tu allies les deux choses, travailler à la plage et donner des cours à l'académie? Je tente de concilier les deux. J'arrive le soir fatigué. C'est vrai, je fais des compromis. Je suis obligé de tenir mes engagements envers les mômes. Ils sont là toute la journée à attendre l'heure de l'entraînement. Não recebe incentivo em casa para treinar essa coisa, recebe o que? Crítica. On peut pas dire que les enfants sont vraiment motivés par leurs parents pour faire de la capoeira. Et à la longue, ils finissent par se décourager et abandonnent les cours. E nessa parada de ir ao grupo, de estar naquela ocupação lá integrada. Du coup, ils se retrouvent oisifs dans le quartier. Dentro lá da comunidade, no caso lá onde chama Baixa da Égua, e eu soube. Et j'ai su par exemple qu'un de mes élèves qui s'appelle Macaquinho, qui a à peu près 14 ans, s'est retrouvé au sein d'un gang armé. Ça peut avoir des conséquences dramatiques quand ils sont plus encadrés, quand ils n'ont plus d'activité. La musique appartient à la capoeira. L'instrument principal, appelé berimbau, guide la cadence du jeu dans la ronde. Les capoeiristes disent qu'il est le maître du jeu. À tout moment, chaque danseur doit pouvoir sortir de la ronde et devenir musicien.
E aí? Ele é baiano, é daqui da terra. Da nova geração de capoeira Angola, pra mim um dos melhores angoleiros que tem aqui, nosso amigo Boca do Rio. Vou dizer a ele, se ele quiser tocar, ele toca, mas se ele pegar uns 3, 4 meninos desses pra mostrar um pouquinho de movimento de Angola, eu vou gostar muito, até eu vou querer ir. La capoeira Angola est un dialogue des corps. Chaque coup est une question, chaque esquive en est la réponse. Le style Angola que pratique Boca se joue sur un rythme lent. Et plus il ralentit, plus le joueur doit se rapprocher du sol. Vamos fazer um pouco de capoeira regional naquele ritmo que nós fizemos naquela semana, né? Eu vou até cantar. Agora um birimbau, 2 pandeiros. Banguela! Au Brésil, c'est la capoeira régionale qui est la plus pratiquée. À l'académie, le cours est le même pour tous, vétérans ou débutants. Les plus jeunes y sont pris en main par les plus grands pour progresser le plus rapidement possible et apprendre à en respecter l'esprit. La capoeira est pratiquée sans protection. C'est pour cela qu'elle exige du lutteur qu'il soit responsable de lui-même, mais aussi de son adversaire. Le makulélé est un simulacre de combat créé par le maître Bobo pour célébrer l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Enseigné principalement dans les académies de capoeira régionale, le makulélé aide à développer chez le capoeiriste synchronisme et sens du rythme. E agora que ele já fez, domina sua panela. Essa coisa de trabalhar em ferro velho é foda. Mais legal que eu aprendi a andar de cavalo. Aí eu trabalhei no ferro velho. À l'époque, je travaillais à la décharge publique pour un ferrailleur. Os caras lá no ferro velho.
Je triais ce que les gars ramassaient. Des boîtes de conserve, des bouteilles, canettes. Et puis j'allais à l'école. C'est à 13-14 ans que j'ai commencé à faire de la capoeira. Au début, je regardais des gars faire et j'allais jouer dans la rue avec mes potes. On faisait l'équilibre et on croyait dur comme fer que la capoeira c'était juste ça. Mettre les pieds au ciel et se casser la tête sur le sol. La première personne que j'ai rencontrée à l'académie, c'est le professeur Valmir. Il m'a demandé si je voulais m'entraîner. Je lui ai dit que je voulais bien voir d'abord. Et là, j'ai vu ces mecs qui faisaient des mouvements bizarres et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mouvements de PD. Et oui, c'était ma mentalité à l'époque. J'avais la tête dure. Mais les gars à l'académie, eux, ils étaient moqueurs. Et plus je jouais les durs, plus ils s'en prenaient à moi et ils se foutaient de ma gueule. Le prof a bien essayé de leur faire comprendre qu'il fallait que je m'adapte, mais du coup ça a continué de plus belle. C'était blague sur blague. Et puis à partir de là, j'ai commencé à voir le monde différemment et la bête insociable que j'étais s'est transformée en une personne merveilleuse. Non mais je déconne, mais je continue des fois encore à me prendre la tête sur l'enfance de merde que j'ai eue. Mais je me sens mieux. Et ouais mec, voilà ce que la capoeira a fait de moi. Boca emmène Tim à l'académie de Maître Valmir pour une ronde de capoeira 100% Angola. Boca connaît bien Valmir. Pendant 20 ans, ils se sont entraînés dans le même groupe. Mais surtout, ils partagent la même ardeur à préserver la capoeira authentique, c'est-à-dire la capoeira Angola. D'élèves appliqués, ils sont devenus des enseignants persévérants, vigilants à préparer la relève de la nouvelle génération de capoeiristes angoleiros. La musique et le chant conditionnent la capoeira. C'est l'harmonie des deux qui va créer les conditions propices à l'inspiration des joueurs. Une touche dans la capoeira Angola n'est jamais gratuite. Elle doit toujours combiner esthétisme et stratégie. On appelle Mandiga le rituel vaudou destiné à ensorceler une personne. Dire d'un capoeiriste qu'il est mandinguero revient à reconnaître son habileté à envoûter son adversaire. Dans le jeu Angola, l'affrontement ne doit jamais être frontal. Il ne s'agit pas de faire une démonstration de force. Le capoeiriste, au contraire, doit ensorceler son adversaire, le charmer,
le bluffer par un comportement pacifique pour le mettre en confiance, avant de le piéger. Timbalada accompagne Boca qui doit aller voir son Pai dos Santos, son prêtre vaudou. Il attend que ce dernier lui ferme le corps. C'est une pratique animiste supposée protéger l'initié contre les balles et les coups de couteau. Au Brésil, les cultes africains ont eu une fonction d'ajustement social pour une population mal intégrée à la société. La guerre contre les colons blancs était avant tout une résistance d'ordre mystique. Dès leur arrivée, les esclaves ont très vite délaissé la divinité de l'agriculture et celle de la fécondité pour ne plus invoquer que le dieu de la guerre, celui de la justice et de la vengeance. Si vraiment tu entres dans le camp d'emblée, tu dois y mettre toute ta foi. Tu ne dois pas t'amuser avec les esprits, les orishas. Sinon, un jour ou l'autre, ils te mettront à l'épreuve. Donc, fais les choses qui doivent être faites avec sincérité, amour et tendresse. Parce que tu peux te jouer de moi, mais de l'orisha, tu ne dois pas le faire. Je voulais te demander quelque chose. Après avoir préparé cette offrande, je voudrais vraiment me faire fermer le corps. Tu sais qu'il faut du temps pour ça. Pour fermer ton corps, tu dois d'abord venir passer 3 jours ici. Et ensuite, il y a une longue période de retraite. Mais on peut toujours en discuter. D'accord ? Que Dieu te bénisse. Chaque année, les habitants de Salvador descendent par milliers dans la rue pour la fête de Bonfim. La procession mêlant des cortèges de samba et de capoeira s'étale sur plus de 7 km. Catholique à l'origine, la fête de Bonfim s'est peu à peu transformée en une célébration animiste. La popularité de la procession était telle que le clergé de Salvador dut s'y résigner. À l'approche du carnaval, les capoeiristes se préparent physiquement pour les rondes de rue. Celles-ci sont particulièrement dangereuses, car elles réunissent des capoeiristes d'écoles rivales. Les affrontements y sont courants. Boca!
e moreno, Caiçara fez escola. Foi o rei do pontapé, chamou birimbau viola. E tocava São Bento Grande pra turma jogar Angola. Mas hoje o que a nós controla é falar do que a gente viu. Do negrote timbalada e do preto boca do rio, como dois galos de briga ou nós dois no desafio. Eu não sei não, mas... Tá aprendendo. Tu veux le faire un peu? Regarde, tu fais doucement pour pas te blesser et pas la casser. Si tu la ponces trop, elle sera trop fine. Agora pega e vira assim. Assim. Essa parte aqui pra baixo. Ils n'ont pas encore fait de berimbau pour les petits. On va aussi. Là, un beau son. D'abord, on va faire une chanson pour s'amuser. Je te demande, c'est quoi un berimbau? Que é o berimbau, uma cabaça, um arame, pedaço de pau. Que é o berimbau? Pedaço de arame, pedaço de pau. Que é o berimbau? Pedaço de arame, pedaço de pau. Que é o berimbau? Pedaço de arame, pedaço de pau. Yeah. Oh, muito bom. O que é o berimbau? O que é o berimbau? O que é o berimbau? Pedaço de arame, pedaço de pau. Como é gostoso tocar berimbau, uma cabaça, um arame, pedaço de pau. Que é o berimbau? Essa menina é moleque. Timbalada é moleque. Oh, mas é tu que é moleque. Oh, grande Buda é moleque. Bomba atômica é moleque. Quero ver o moleque. Olha o Deus é moleque. A chamada. La chamade n'est qu'une pause dans le jeu. Alors je le regarde s'approcher. S'il arrive ouvert, il reçoit un coup. Donc il doit faire attention de venir fermer. Ok, je fais 3 pas. Et puis, c'est moi qui l'ai appelé à la chamade. C'est donc moi qui lui donne le signal de sortie. En Afrique, les Africains dansaient sur le rythme des tambours. Qui a déjà vu les films de Tarzan? Tout le monde les a vus? Super. Ils jouent du tambour et les autres dansent, comme ça. Par exemple, supposons que lui soit un soldat. É capitão e do mato, quer dizer, é soldado. E aí ele tá aqui com esse cipó, cipó e batendo. Il a un fouet, il tape sur ce noir. Vas-y, mets-lui un coup de fouet. À ce moment-là, ce noir commence à se rendre compte que grâce à la danse du zèbre qu'il pratiquait en Afrique, il pourrait désarmer ce soldat ou ce contremaître, qui d'ailleurs lui aussi était souvent noir. Esse capitão do mato, que também era negrão. Então, il s'est donc rendu compte qu'au moment où il s'apprêtait à le fouetter, il pouvait se défendre en plaçant un mouvement de la danse du zèbre.
Ça, c'est l'histoire du Brésil que les professeurs ne vous enseignent pas en classe. De sala de aula, eles não ensinam isso a vocês. Os professores, eles não colocam a vocês. Ils ne vous apprennent pas qu'en réalité vos ancêtres ont souffert ici au Brésil. Mais par contre, on vous parle d'une petite princesse qui n'a rien fait d'autre que de mettre son nom dans l'histoire. Tout le monde la connaît. Princesse quoi? Princesse Isabelle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Onde está a liberdade? Onde está a liberdade se a algema não se quebrou? O negro quer felicidade, o negro também quer ser doutor. Princesa Isabel, liberdade do negro não saiu do papel. Né dans les années 70, Ilê Aïê est une des toutes premières associations afro-brésiliennes. Très militante, cette communauté cherche depuis toujours à renouer avec sa culture dans la tradition du culte vaudou. Il y a 30 ans, ces danseurs avaient déjà fait scandale en défilant dans un carnaval de Salvador, alors exclusivement réservé aux Blancs. En Yoruba, Ilê Aïê signifie « maison du bonheur ». Mas o Ilê Aïê continua junto, a sua raça que luta pela vida, e o nosso remédio é o canto que espanta a dor pra outro lugar. E não temos vergonha de dizer que o negro Ilê Aïê é bonito demais. Temos que evoluir nossos pensamentos pra acabar com o preconceito, porque Une fois par semaine, les écoles de samba répètent en public dans les rues de leur quartier. C'est l'occasion pour les groupes de tester les chants et danses qu'ils interpréteront pendant le carnaval.
Cobra, le maître de Boca, arrive de Washington où il a ouvert une académie de capoeira il y a plusieurs années. Il revient pour assister à une rencontre de grands maîtres de capoeira Angola, dont il est l'une des figures de proue. On dit que les gens qui ont le corps fermé ne peuvent être tués que par un couteau fait en chikum. Qui a été Besouro? Besouro était d'un bataillon de Salvador. Il y était soldat. Il y a eu une dispute avec le sergent et il s'est révolté. Ce n'est pas une légende et sa mort à Maracanga est vraie. É uma coisa verdadeira, né? De que ele foi para lá e o cara matou. On ne sait pas s'il a été tué avec un couteau de Chikung ou s'il avait le corps fermé. Mais qu'il ait existé et qu'il ait frappé les soldats, c'est une certitude. Que o cara já chegou e ninguém atirou nele, não pegou, isso é verdade. Tá entendendo como é agora? Como não pegou? Qu'on lui ait tiré dessus et qu'on l'ait raté aussi. Maintenant, qu'on l'ait raté parce qu'il s'est sauvé par chance ou parce qu'il avait le corps fermé, ça, pour moi, ça m'intéresse pas. Je préfère penser qu'il avait le corps fermé. C'est la légende de la capoeira qui maintient la capoeira en vie. Maintenant, pour distinguer la vérité de la légende ou de l'histoire, je crois que c'est ça qui crée l'esprit de la capoeira, l'esprit du capoeiriste. On s'est bâti sur ces légendes, on s'alimente de ces histoires et on continue à s'inspirer de ces personnages. Eu apresento para vocês e peço uma calorosa salva de palmas para a estrela maior da capoeira Angola, Mestre João Pequeno. Le chant d'ouverture de la Roda est issu de la tradition orale africaine. Le capoeiriste y honore les grands maîtres disparus. Ainsi, le mythe se perpétue de génération en génération. Timbalada est traditionnellement un joueur de capoeira régional. Pourtant, aujourd'hui, grâce à ce séjour à Salvador, il semble avoir réussi à assimiler l'équilibre entre art et combativité, propre au jeu Angola.
tous les joueurs d'aujourd'hui, Cobra est certainement celui qui incarne le mieux l'esprit ludique du capoeiriste angolero. Il est aussi le porte-drapeau de cette lutte telle qu'elle était à l'origine, un véritable jeu de guerrier. Tu dois comprendre que la capoeira représente l'esprit de chacun. Il y en a qui vont dans les rondes pour jouer, d'autres pour se prouver quelque chose, et d'autres pour se bagarrer. Il y en a de toutes sortes. Nous, on doit rentrer dans la ronde pour jouer tranquillement. Quand le climat est bon, on joue plus. Quand ça va pas, tu serres la main de ton partenaire et tu lui dis merci, c'était sympa, au revoir. En fait, le climat de la ronde dépend des maîtres. Ce sont eux qui commandent. Mais si ça s'emballe et que le maître le remarque, et qu'au lieu d'intervenir, il ne fait rien, ce qui devait arriver arrive. Je pense que la nouvelle génération arrive avec des idées reçues. Elle prend déjà une certaine direction. Elle pense qu'il faut attraper l'autre, le taper, le mettre par terre pour qu'il s'évanouisse. C'est une autre mentalité. À l'époque où j'ai commencé, il y avait de la violence dans la capoeira. Mais c'était une violence dans la capoeira avec de la capoeira. Era a violência da capoeira com capoeira.
o cativeiro de escravo, quem é navio negreiro, traga pra beira do mar, oh, me leva pra Bahia, me leva na Bahia, leva na Bahia, me leva na Bahia, leva na Bahia, lá tem macumba, o pediroco veio na porta casa de Xangô, eu achei o povo já, me leva pra Bahia,